La boucle est presque bouclée. À la veille de l'arrivée à Buenos Aires, la route est dégagée pour Marc Coma. Sixième à l'arrivée à Rosario, le Catalan avait vu la révélation Toby Price conquérir son premier succès sur l'épreuve. Il restait 101 km chronométrés à Coma pour conquérir un cinquième sacre. Les dés sont jetés également en auto, quatrième d'une étape qui avait été remportée par Orlando Terranova. Nasser Al-Attiyah a attaqué la dernière ligne droite avec 35 minutes d'avance au général sur le pick-up Toyota de Giniel de Villiers. Étape raccourcie et confirmation de la bonne tenue des pilotes slovaques sur cette fin de rallye. Jakes s'impose aujourd'hui face à Svitko. Toby Price, troisième, parachève le succès KTM. Marc Coma décroche son cinquième Dakar. En auto, 34 km seulement et Robbie Gordon sauve, lui, son Dakar. Nasser Al-Attiyah décroche son deuxième succès et Mini conserve pour la troisième année de rang sa couronne. Quatrième succès en autant d'apparition de la marque sur le Dakar. Une seule victoire d'étape sur ce Dakar 2015 pour Marc Coma, mais après 9200 km, c'est un nouveau sacre qui attendait le Catalan à Buenos Aires. Cinquième de l'étape du jour, il termine l'épreuve avec 17 minutes d'avance sur Paulo Gonçalves au général. Avec ce cinquième trophée, le pilote de 38 ans, tenant du titre, revient à hauteur des Français Cyril Neveu et Cyril Després. Il pourrait en 2016 rejoindre le recordman Stéphane Peterhansel, couronné à 6 reprises en 2 roues. On y est, et je suis très heureux, très fier après une telle course si exigeante et qui s'est disputée sur un rythme si élevé. Rentrer à la maison avec un cinquième titre, je n'aurais jamais pensé que cela puisse m'arriver un jour. Un titre, le 14e d'affilée, glané par le constructeur autrichien KTM, qui n'occulte pas la belle prestation du Slovaque Ivan Jaques, vainqueur de cette 13e et dernière étape. Spécial tronqué en raison de la pluie battante, arrêté après 101 km chronométrés. Le pilote KTM devance de 45 secondes son compatriote Stefan Svitko et d'une minute le décidément très régulier rookie australien Toby Price, troisième du général. La victoire de Nasser Al-Attiyah ne faisait pas de doute, surtout lors d'une dernière étape complètement escamotée et ramenée à 34 pauvres kilomètres pour des raisons de météo capricieuses. On a roulé moins d'un quart d'heure aujourd'hui et la puissance du Hummer de Robbie Gordon a fait la différence. L'Américain, qui a joué une nouvelle fois de malchance en début de Dakar, s'offre donc sa première spéciale cette année. Sa 8e en tout en 10 participations au Rallye Raid, lui qui attend toujours un grand résultat sur le Dakar depuis sa 3e place au général en 2009. Cette année, il finit 19e après de 8 heures du vainqueur, donc Nasser Al-Attiyah, seulement 6e de cette spéciale. Le Qatari, lui, s'offre son deuxième succès après celui de 2011. Je me souviens de 2011 parce que la ligne d'arrivée était située ici. C'est un bon souvenir, c'était un moment très spécial pour moi. Je me suis dit, l'arrivée est ici, je vais essayer de faire comme en 2011. Mini, chahuté par Toyota cette année et privé de triplé par Giniel de Villiers, le Sud-Africain, vainqueur en 2009. Le Sud-Africain seulement 5e, aujourd'hui a laissé la vedette à son compatriote Leroy Poulter. Poulter signe un deuxième podium sur le Dakar après sa 3e place lors de la 3e étape l'an passé. Enfin Renault, avec le Duster de l'Argentin Spataro, prend la 3e place du jour. C'est au soir de la 8e étape que Marc Coma s'était emparé des commandes du général à la faveur des déboires mécaniques de Barret d'Abort. Le pilote KTM n'aura jamais laissé revenir le Portugais Gonçalves à moins de 5 minutes. A noter la 9e place au général de la jeune pilote espagnole Laia Sanz sur Honda, meilleur classement jamais réalisé par une femme sur le Dakar en moto. Exclu de la bataille du général dès la 2e étape à cause de soucis mécaniques, Robbie Gordon au panache ne quitte pas ce Dakar 2015 sans victoire d'étape. Stéphane Peterhansel ne peut en dire autant, le Français termine à la 11e place du général. Nasser Al-Attiyah devient le 7e pilote à remporter l'épreuve à 2 reprises. Giniel de Villiers commence lui à être abonné à la 2e place, c'est la 4e fois que le Sud-Africain échoue sur la 2e marche du podium. Ça a été une édition à la fois riche en événements sportifs, mais aussi en conditions de course, puisqu'on a rencontré le sable, le froid, le chaud, la neige, la pluie, le vent, la boue. Voilà, tout ça, ça fait un grand cocktail de difficultés que les concurrents ont bu tout sec. Et au final, je pense qu'ils sont à la fois très heureux de terminer et très fiers de leur performance.